Ça devient gênant. Je vous jure les gars, ça devient gênant. Je m'attendais à voir des gladiateurs sur le terrain pour mettre la pression sur le Barça. J'arrive, c'est les Teletubbies. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Betis et le Real Madrid. Match nul, un but partout et un match nul dans tous les sens du terme. Le Real Madrid encore une fois n'a pas été bon et je vous le dis dans cette vidéo, je vais débiter. Mais c'est tous les débriefs qu'on a fait là, les derniers matchs, ça peut être le débrief du soir. Tellement il n'y a rien qui change, tellement c'est tout le temps la même chose actuellement pour le Real, ça devient critique. Tu fais 1-1 contre le Betis, le Barça peut te mettre à 11 points s'il gagne contre Getafe à Getafe demain. Tu sais que le Barça n'a pas gagné à Getafe depuis 2019. Tu peux leur mettre la pression, il n'y a pas Rafinha, pas Lamine Yamal. Tu peux leur mettre une grosse pression et toujours espérer au titre, redorer un petit peu ton image auprès des supporters que tu as laissé tomber parce que tu as fait de la merde toute la saison. Ça fait 2 saisons que tu fais de la merde. Tu t'attends quand même à voir un Real qui va pousser, qui montre quand même quelque chose. Pas un Real qui est déjà abattu, c'est encore possible mathématiquement le titre. Même si tu crois pas, mais donne-toi sur le terrain. Aujourd'hui, tu vois un Real amorphe, un Real qui ne propose rien. Et la raison, je vais en parler. Hein, je préviens tout de suite, ça va débiter. Mais quand tu vois que là, sur les derniers résultats, le Real Madrid est sur une victoire sur les 6 derniers matchs. Une victoire, 2 nuls, 3 défaites. Il y a un problème. Il y a un problème et ce n'est pas normal. Et au-delà des résultats, au-delà de la tactique qui n'est pas bonne pour le Real, à un moment donné, l'état d'esprit, mais vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Vous vous foutez de la gueule du monde. Et les gars, je vais vous le dire dans ce match-là, aujourd'hui, le match d'Mbappé, c'est pitoyable, c'est clownesque, c'est du foutage de gueule, pire, c'est un manque de respect. Le match qui a été fait par Kylian aujourd'hui, c'est un manque de respect. Parce que moi, les gars, je suis désolé, quand j'en entends certains dire « Ouais, tout est à jeter, que tout le monde dégage », les gars, moi, je suis pas de cet avis-là. Parce que quand tu vois le match d'un Valverde, quand tu vois le match d'un Jude Bellingham, les efforts qu'ils ont fait pendant tout le match, pendant 90 minutes, à cavaler comme des clébards, à essayer de remonter le ballon, avec un Bellingham qui comprend, ça y est, qui doit plus être haut sur le terrain, un Bellingham qui essaye juste de venir aider défensivement, il a passé son match à venir aider Arnold, à faire des efforts, à essayer de remonter un petit peu le terrain, mais à lâcher la balle dès qu'il se rapprochait du milieu de terrain. Une fois, lui, son rôle, c'était vraiment de récupérer des ballons, avancer et servir. Bellingham a compris, il a compris son rôle, lui il s'est remis en question. Bellingham, pour moi, le sujet il est clos. Mais quand tu vois le nombre d'efforts qui a été fait par Valverde, par Bellingham, le nombre d'efforts qui a été fait par Brahim Diaz, parce que le match de Brahim aujourd'hui sans ballon, faut en parler aussi, il a été très bon. Quand tu vois tous les efforts qui sont faits, mais que tu as 2 joueurs devant qui ne mettent pas de pression, et que ce qui fait que le bloc du Real reste haut face aux Betis. J'ai vu des situations où il y a 5 joueurs autour du porteur de balle du Betis, il a le temps de mettre un changement d'aile tranquille, partir de l'autre côté, parce que personne ne met son pied. Donc quand tu as tes attaquants qui ne pressent pas, qui ne mettent pas d'intensité, et qu'à côté de ça, ton bloc est toujours haut sur le terrain, et que tu te retrouves avec des joueurs comme Bellingham, Valverde, Brahim, qui doivent faire des efforts de chien de la casse pour rattraper les efforts qui ne sont pas faits par les autres. Ils doivent faire leurs propres efforts, supplément les efforts des attaquants qui ne pressent pas. Les gars, à un moment donné, eux, ils peuvent rien faire. Valverde, Bellingham, Diaz, aujourd'hui sans ballon, qu'est-ce que vous pouvez leur reprocher? T'as un Brahim Diaz qui va essayer de presser très haut, tu vas le retrouver devant la surface du Real, tu vas le retrouver en troisième défenseur central, tu vas le retrouver dans la surface, tu le retrouves partout. Ces joueurs-là font des efforts, mais devant, tu as des joueurs qui ne se donnent pas et qui ne mettent pas de pression. Sans ballon, à un moment donné, il va falloir faire des efforts parce que le football, il a changé. Mbappé l'a dit et c'est une réalité. Mais aujourd'hui, tu vois sur le terrain un Mbappé qui n'a pas envie, un Mbappé qui veut pas. Aujourd'hui, tu as vu des belles phases de jeu. Il y a eu quelques situations, hein, c'est pas tout le match, mais tu as vu quelques situations où le Real arrive à combiner un petit peu, où c'est un peu cohérent, des petites combinaisons, tac, une touche de balle, bam bam, ça ramène du danger. Ce genre de situation-là, Mbappé touche pas la balle. Je vous le dis, aujourd'hui je vais dire ce que j'ai à dire. Donc ça veut dire les défenseurs d'Mbappé, tout ça, j'en ai rien à carrer. Moi je vais vous dire ce que je pense. Je suis pas là pour faire de la politique, je suis pas là pour dire l'inverse de ce que je pense pour éviter de froisser un tel ou un tel. Moi je vais vous dire tout ce que je pense. La réalité, elle est là. C'est que les situations qui ont été cohérentes pour le Real Madrid aujourd'hui, Mbappé n'a pas touché le ballon. Aujourd'hui, mis à part la passe qui a été mise à Bellingham en première mi-temps dans la surface, la petite touche qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Défensivement, il a rien fait. Pressing, il a rien fait. Retour défensif, il a rien fait. Balle au pied, il a rien fait. Il essaye de faire des différences tout seul. Ne joue pas collectivement. Ouais les gars, à un moment donné,
Certes, je le répète encore une fois, le problème ne s'appelle pas que Kylian. Le problème est global. Quand tu as un président qui donne les pouvoirs aux joueurs plutôt qu'aux coachs, quand tu as un président qui recrute des joueurs parce que d'autres clubs s'y intéressent, quand tu as un président qui ne remplace pas Toni Kroos et Luka Modric, quand tu as un président qui récupère Mbappé alors que tu n'as pas besoin d'Mbappé à ce moment-là, quand tu vois que tu as ton joueur Vini Mbappé, ça ne fonctionne pas ensemble. Quand tu vois que tu as une cohérence et que ça a donné du plaisir à tes supporters du Real, quand Mbappé et Bellingham n'étaient pas là, ils reviennent de blessure, tu les remets sur le terrain, tu les refais jouer, tu ne pars pas dans la continuité, il n'y a pas de méritocratie. Quand tu vois tout ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et pour ceux qui vont me dire, ouais, mais ça y est, la Liga, elle est cuite, ça y est, ils se réservent pour la Coupe du Monde. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Tu prends des critiques H24 par les supporters du Real, tu prends des critiques H24 en Espagne. Il y a encore l'espoir de gagner la Liga. Lamine Yamal et Rafinha sont pas là, ils se déplacent à Getafe, où ils n'ont pas gagné là-bas depuis 2019. Tu as une occasion de mettre la pression sur le Barça. Et c'est ça l'attitude que tu montres. C'est ça. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, mais ça va, ils ont pris une égalisation qu'à la fin du match, il n'y a pas mort d'homme. Ouais, mais les gars, à un moment donné, dans l'attitude, il faut aussi parler. L'attitude n'est pas bonne. Rudiger Højlund, défensivement, les deux, ils se parlent pas. Il y a une situation, ils peuvent prendre un but. Les deux ne parlent pas ensemble. Trent Alexander-Arnold fait pas un mauvais match aujourd'hui, mais il est tout le temps trop haut, très haut, beaucoup trop haut. Il n'y a personne qui vient couvrir Arnold quand il est haut sur le terrain. Personne couvre son couloir. Il y a des boulevards qui sont là au Betis. Et aujourd'hui, si le Betis était mené 1-0 jusqu'au temps additionnel, c'est parce que le Betis a eu beaucoup de déchets. Mais regardez le nombre de fois où le Betis ressort de la pression, ressort du jeu haut du Real. Regardez le nombre de fois où le Betis a des situations en 3 contre 3, 3 contre 4. Le nombre de fois où ils ont des situations, mais qui ratent ces situations parce qu'ils ont du déchet, avec des passes mis en touche, des passes trop longues, des passes rendues à l'all-in, tout ça. Le gros temps fort du Betis a été à la fin de la première mi-temps. Le Real Madrid, les gars, aujourd'hui, il n'y a pas énormément de situations, mis à part en deuxième mi-temps, la frappe de Vini qui est trop molle, la frappe de Valverde où il peut servir Brahim Diaz, mais il veut y aller tout seul. Mis à part ça, il n'y a pas réellement de situation pour le Real. Il n'y en a pas réellement. Et à un moment donné, il faut se remettre en question. Et sans ballon, c'est aussi bien Vini que Mbappé. Les deux ne font pas les efforts. Et tu te retrouves avec tes autres joueurs qui doivent courir comme des chiens, à faire les efforts pour eux, supplément leurs efforts à eux. Et en plus, derrière, c'est eux qui vont manger les critiques. Ça va être eux le problème. Alors que tu as des joueurs qui se donnent pas. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Aujourd'hui, Vini, moi je trouve que balle au pied, il a été bon. Balle au pied, il a essayé de jouer avec ses coéquipiers, il a essayé de ramener du danger, il a essayé d'être collectif. Il y a cette dernière situation où tu peux tuer le match et tu rates ta frappe, c'est écrasé, c'est arrêté par le pied du gardien, il n'a même pas besoin de plonger, c'est limite un contrôle qu'il a à faire. Tu peux tuer le match, mais aujourd'hui, Vini essaye de jouer collectivement, il essaye de jouer ensemble, il essaye de ramener du danger, il est là sur son couloir, il essaye de percuter un peu. Il a toujours la tête levée. J'ai trouvé que c'était un Vini qui jouait collectivement, mais sans ballon aussi lui que Kylian. Aussi bien lui que Kylian, c'est difficile. Sans ballon, c'est difficile. Et tu te retrouves avec des joueurs, voilà. Et voilà ce que ça donne, avec des joueurs qui n'ont pas d'envie. Des joueurs qui te montrent rien sur le terrain. Donc à un moment donné, les gars, moi je vous le dis, je le répète encore une fois, les attaquants sont les premiers défenseurs et c'est eux qui doivent faire les efforts. Tu dois soulager un petit peu tes joueurs. Parce que quand tu restes haut sur le terrain, mais que tu ne mets pas de pression, ça sert à rien. C'est juste s'exposer bêtement. Mais si c'est ça, il faut l'accepter et que Arbeloa dise à ses joueurs, écoutez, défense milieu, mettez-vous derrière. Ils pressent pas, ça sert à rien de rester haut, laissez le ballon, laissez-les ressortir de leur moitié de terrain, reculer, rester derrière. Parce qu'au final, tu restes haut sur le terrain, tu presses pas, tu te manges des contre-attaques. Si le Betis était précis aujourd'hui, le Betis t'aurait foudroyé la gueule. Il t'aurait foudroyé la gueule. Ils ont juste eu du déchet et c'est ça qui t'a sauvé aujourd'hui pour le Real. C'est ça qui te sauve. Mais à un moment donné, les gars, il y a encore le titre qui est possible. Le Barça a des joueurs absents, tu peux leur mettre la pression. Je sais pas moi, tu fais une saison encore, tu fais une saison blanche, tu montres rien sur le terrain, montre à tes supporters que ça va, tu vas te donner. Toi, t'es là, tu viens, t'es nonchalant. Tu viens, t'es là, t'es nonchalant. Les gars, les matchs du Real qu'on se tape, c'est fade. C'est fade. Une victoire sur les 6 derniers matchs. Une victoire sur les 6 derniers matchs. Le match d'Mbappé aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je le répète, Mbappé n'est pas un joueur de collectif. Ce n'est pas un joueur de collectif. Moi, je le dis, je le répète. Ce n'est pas un joueur de collectif. Déjà, pour moi, c'est pas un neuf. Déjà, pour commencer, c'est pas un neuf. C'est pas un neuf. Mais c'est pas un joueur de collectif. Tu le vois balle au pied quand il essaye de combiner tout ça, ça marche pas. Sa qualité de passe, elle est pas folle. Son football, son QI foot, il est pas fou. Sur le terrain, tu vois qu'il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Le Real se retrouve dans une situation compliquée et tu te fais égaliser à la fin du match. Maintenant, le Barça peut te mettre à 11 points. En plus, tu sais que le match contre le Barça sera le match du titre si tu es entre 6 et 12 points. S'il y a entre 6 et 12 points d'écart avant le Classico, c'est le match du titre. Donc le Barça peut en plus être champion devant toi. Devant toi.
devant toi. Et même ça, t'essayes pas de faire en sorte de les mettre dans le doute, de leur mettre la pression, essayer d'être à 6 points avant le Classico, leur mettre la pression au Classico, revenir à 3 points potentiellement si tu gagnes. Même ça, tu veux pas. Même ça, y a rien. Y a rien. Le Real, c'est fade, les gars. Bon, y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. Ça, je me suis chié dessus. Ça devient gênant de plus en plus. Ça devient gênant de plus en plus. Plus on suit le Real, plus ça devient gênant, les gars. Plus ça devient gênant. Donc, à un moment donné, tu vas devoir travailler la tactique. Tu vas devoir travailler un peu. Comprendre que quand Arnold monte, qu'un joueur vienne prendre sa place. Comprendre que Vini et Mbappé doivent se remettre en question. Mbappé l'a dit, lui en plus, dans l'interview avec The Bridge. Il l'a dit. Je comprends quand on me dit que je défends pas, tout ça. Bah, frérot, ben fais-le. Fais-le. Je sais pas, moi, fais-le. Cours. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, mais il reste frais pour pouvoir partir en contre-attaque, il faut que le numéro 9 reste frais. Ouais, comme on est en 2000. Comme on est dans les années 2000. Les gars, aujourd'hui, qu'est-ce que vous me parlez Dembélé? Il presse. Il presse comme un clébard. Carrément, ça se foutait de sa gueule quand il pressait Sommer. Ça se foutait de sa gueule. Ouais, médaille du pressing, je sais pas quoi. Mais il a été décisif, il a été efficace dans tous les matchs élimination directe qu'on a joué en Ligue des Champions. Il a été efficace. Est-ce que le pressing a changé quelque chose? Non. Mais il s'est battu pour l'équipe, il se décroche, il est pas là pour mettre ses stats à lui, il s'en fout, il veut que l'équipe gagne. Donc, Dembélé fait les efforts et il est décisif et il est efficace, ballon d'or Ligue des Champions. Gvara fait les efforts et il est décisif. Harry Kane, Olise font les efforts, ils sont décisifs. Luis Diaz fait les efforts, il est décisif. À un moment donné, arrêtez de vous cacher derrière ça. Arrêtez, arrêtez, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. L'arrivée d'Mbappé était un problème déjà de base, mais Florentino Pérez a ses responsabilités, les coachs ont leurs responsabilités, mais quand tu vois que Pérez ne donne pas les pleins pouvoirs au coach, forcément, où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux aller? Nulle part. Nulle part. Aujourd'hui, il y a eu de la nonchalance pour le Real Madrid. C'est juste de la nonchalance. Maintenant, je vais quand même parler de l'arbitrage, parce que j'ai quelque chose à dire. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, le Real Madrid mène un but à 0. Et encore une fois, c'est même pas un but dans le jeu. Hein. C'est une frappe de Valverde arrêtée. Vini la récupère et il pousse le ballon au fond. Toujours pas un but dans le jeu. Hein. C'est des pénaltys ou des trucs individuels ou des petits cafouillages. C'est la même chose pour le Real Madrid. Mais tranquille, s'il faut rien dire pour le Real, pour pas frustrer les gens, hein, tranquille. Ça, on va pas en parler. Mais aujourd'hui, encore une fois, le Real Madrid mène un but à 0. Il y en a certains qui disent qu'il y a main de Brahim. Pour moi, il n'y a pas main de Brahim. Il prend le ballon d'ici. Il n'y a pas main. Donc, il n'y a pas pénalty. Pour le Betis, je ne vais pas parler de ce pénalty-là. Mais je vais parler du pénalty sur la frappe de Brahim qui est déviée par la main, je ne sais plus de qui, je crois que c'était Bartra ou Nathan, je ne me rappelle plus. Il y a une grosse main, le bras est tendu, frappe de Brahim, le ballon tape ici. La VAR n'intervient pas. Donc à un moment donné, moi j'aimerais bien savoir, si on met la VAR, c'est bien. La VAR, c'est un outil qui est utile, mais il faut mettre des gens compétents à la tête de cette VAR. Parce que quand on nous dit que les erreurs d'arbitrage, etc., ça influe pas sur un championnat, c'est faux. C'est faux. C'est faux, je suis désolé mais c'est faux. Les cartons rouges pas donnés, les buts validés alors qu'il y a faute. Je pense à l'action où Koundé prend une semelle contre Girona, le Barça perd ce match alors qu'il y avait match nul et qu'ils auraient pu le gagner. Aujourd'hui le pénalty pas donné, il peut y avoir 2-0 pour le Real Madrid. Si le Real met le 2-0, c'est pas le même match. C'est pas le même match. Et la situation du pénalty à la fin sur Anthony, elle n'existe pas parce que le match change totalement, c'est pas pareil. Mais pour moi, il y a un pénalty qui n'est pas donné au Real. Et ça ne change pas le match immonde qui a été fait par le Real. Mais à un moment donné, que les mecs à la VAR fassent leur boulot, qu'ils fassent leur travail. C'est pas possible tout le temps de se tromper H24. C'est pas possible de ne rien voir comme ça. C'est pas possible de se tromper à ce point. Il y a même un penalty pour le Betis, du coup, à la fin qui n'est pas donné pour moi. Il y a faute de Ferland Mendy. Il met son pied sur Anthony qui l'avait crocheté. Il y a penalty ici aussi. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font dans la VAR? C'est tout le temps pareil. Mais si c'est un outil pour qu'au final, les arbitres se dédouanent et que les mecs qui sont à la VAR n'interviennent jamais, mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. C'est tout le temps la même chose, que ce soit en Liga, Ligue 1, Ligue des Champions, c'est trop. Commencez à prendre les mêmes décisions à chaque fois. Pour moi, il y a un penalty pas donné pour le Real. Le Real aurait pu mener 2-0. Avec ce penalty, ils auraient pu mener 2-0. Alors qui joue bien, qui joue mal, qui mérite de gagner ou non, ça aurait pu faire 2-0. Il y a un penalty qui n'est pas donné. Il y a un penalty qui n'est pas donné. Maintenant, certains disent qu'il y a faute également sur Ferland Mendy. Pour moi, il n'y a pas faute sur Ferland Mendy. Il se jette par terre, il se dit qu'il va récupérer la faute, que l'arbitre va siffler. Eh ben non. Eh ben non. Et au final, tu la prends dans le baba, tu l'as dans le cul. Tu le prends dans le cul. Parce qu'il y a cette frappe de Bellerin, ça fait un partout dans le temps additionnel. 4 matchs de suite où tu ne bats pas le Betis. 4 ans que tu n'as pas battu le Betis chez eux. Betis invaincu à domicile depuis le mois de décembre. Et tu vas pas pousser, non, tu fais même des changements qui sont bizarres. Faire rentrer Manuel Andrel dans ce genre de match, les gars, je suis désolé, quand tu sais que le Real commence à reculer et que le Betis envoie vague sur vague, c'est pas lui rendre service à Manuel Andrel. C'est pas lui rendre service de le faire rentrer dans ces moments-là. Même les changements, Moi je comprends pas, au lieu d'essayer de pousser pour tuer le match, non, tu laisses le ballon au Betis et tu souffres et tu galères. Le Real, les gars, là c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors oui, les joueurs n'ont pas été remplacés, les Kroos, les Modric, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, tes offensifs, et notamment Mbappé, ils vont devoir se remettre en question. Le match que fait Mbappé aujourd'hui, je suis désolé, c'est un molar à la gueule. C'est un molar à la gueule qui a été envoyé aux supporters. Quand tu vois qu'Mbappé sur le match contre Alaves, il sort directement sans aller voir les supporters. Là, le match qu'il fait nonchalant, il prend le ballon, il veut y aller tout seul, il perd le ballon, il fait rien, il fait pas d'effort. On dirait qu'il n'a pas envie d'être là, qu'il y croit pas, que des joueurs n'ont pas envie. À un moment donné, les gars, vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Alors c'est bien, Mbappé met ses buts, met ses stats, mais c'était pareil à Paris, c'est pas ça qui nous faisait gagner la Ligue des Champions. C'est pas ça qui nous faisait gagner la Champions. C'est pas ça. C'est pas ça. Et moi, je le dis, je l'ai dit en live et je vais le répéter ici aussi. Moi, ce que vous vivez, on l'a vécu. Parce que maintenant, il y a ceux qui défendent Vini, ceux qui défendent Mbappé. Et ça se tire dessus. Et ça se tire dessus, il y a deux camps. Il y a des camps qui se mettent du côté du Real. On a eu des camps à Paris aussi. À l'époque où il y avait Neymar, Messi, Mbappé. Il y avait des camps, ceux qui défendaient Messi, ceux qui défendaient Mbappé. Bref, et ça faisait des camps. Et ça... Ce que vous vivez, on l'a vécu trait pour trait. Tout ce que vous vivez actuellement, on l'a vécu. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Je comprends les pro-Vini, qui pour moi ne sont pas forcément des pro-Vini. Mais vous avez l'habitude de dire que c'est des pro-Vini, ouais, que vous défendez Vini. Non, mais il y a une différence, ce que Vini, il a prouvé au Real Madrid. Vini, il a prouvé avec Benzema, il a prouvé aussi quand c'est lui qui était un peu le chef de cette équipe, il a prouvé, il a gagné la Ligue des Champions, il aurait pu gagner le Ballon d'Or, mais il se le fait voler. Vini a prouvé dans cette équipe, même s'il y avait Toni Kroos et Modric à ce moment-là, Toni Kroos exceptionnel, bien évidemment. Mais Vini a prouvé. Il a prouvé. Donc c'est normal que certains supporters sont derrière Vini parce qu'ils savent que le potentiel de Vini, ils savent ce que Vini a déjà montré. Vini a déjà montré des choses. Donc c'est normal pour moi que certains prennent les patins de Vini. Mais là, tu es au Real Madrid. Donc forcément, les choses vont se voir plus rapidement. Les supporters vont péter les plombs beaucoup plus rapidement. Les supporters vont s'énerver très vite. Et quand tu vois la nonchalance, là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc moi je suis désolé, moi j'ai vu Vini faire des trucs exceptionnels avec le Real, donc je comprends. Je comprends ceux qui prennent un peu les patins de Vini. Mais aujourd'hui, tu as des numéros 9 qui doivent faire des efforts. Quand tu vois que ton équipe, elle accepte, elle joue en 4-3-3 ou 4-4 de losange et qu'elle passe en 4-4-2 à plat, on s'est en phase défensive quand t'as pas le ballon, parce que tes offensifs ne pressent pas. Mais t'as vu ça où? Mais t'as vu ça où? T'as vu ça où? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Les gars, mettez Mbappé dans ce PSG, ça marche pas. Mettez Mbappé au Bayern, ça ne marche pas. Mettez Mbappé à Arsenal, ça ne marche pas. Mettez Mbappé où ça ne marche pas. Dans les équipes qui ont une importance tactique, ça ne marchera pas. Parce que tu dois comprendre que le football, il a changé comme ça a été dit. Et tu dois faire les efforts sans ballon. Tu dois faire les efforts, tu dois créer une cohérence, tu dois un peu soulager tes milieux de terrain. Venir presser, aider tes milieux, récupérer des ballons, peut-être les lancer tes milieux en profondeur, lancer le joueur qui est le mieux placé, pas essayer d'être égoïste ou je ne sais quoi. À un moment donné, c'est trop. C'est trop, il faut jouer collectivement, pas que pour les stades, il faut jouer collectivement. Mais là, mis à part les appels en profondeur, franchement, et les buts, je vois pas en quoi Mbappé apporte quelque chose au Real. Mais là, c'est une réalité. C'est une réalité. Et là, c'est compliqué. Maintenant, on verra ce que le temps fera les choses ou non. Mais il y a beaucoup de problèmes dans ce Real Madrid. Et ce n'est pas que Mbappé. Maintenant, Mbappé en fait partie, clairement. Mais là, les matchs passent et se ressemblent. Et tu te retrouves avec le Real Madrid. Regardez-moi ça. Le Real Madrid qui se transforme en je sais même pas qui enchaîne autant de défaites, frérot. Le FC Metz, à la limite. Je sais pas en quoi se transforme le Real Madrid. C'est. Et c'est fade quand tu les regardes. C'est fade. Force à vous. Force à vous. Bref, en tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre c'est atroce en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.